allons donc maintenant passer à la parole de Dieu, au message de la parole. Et donc nous allons parler forcément donc de la Pâque. Et je crois qu'il est bon de se rappeler en ce jour, en ce week-end particulier, ce qu'est la Pâque et ce qu'elle représente pour nous aujourd'hui. Parfois on le sait très bien, et puis parfois on le sait peut-être un peu moins bien. Parfois on pense que la Pâque c'est juste des œufs, du chocolat, des lapins. Mais nous allons voir ce que c'est la Pâque, son origine et ce qu'elle signifie pour nous aujourd'hui. Et la Pâque, j'aimerais dire avant toute chose, peut-être s'il faut retenir une chose ce matin, ça serait celle-ci. La Pâque, c'est avant tout le message du salut qui vient de Dieu. La Pâque, c'est le message du salut de Dieu, c'est un message d'espoir et c'est un message de délivrance. Voilà le message de la Pâque. Le mot Pâque, ça veut dire quoi ? Le mot Pâque vient de l'hébreu, Pessah, qui signifie littéralement « passer outre ». D'ailleurs, en anglais, Pâques, ils ont traduit par « Passover ». Ça veut dire « passer outre » dans le sens d'épargner. La Pâque, donc, c'est Dieu qui cherche à épargner son peuple du châtiment qui a frappé l'Égypte. Historiquement, la Pâque, c'est ça. C'est Dieu qui épargne son peuple du châtiment qui a frappé l'Égypte. Mais la Pâque, c'est aussi Dieu qui délivre son peuple de l'esclavage de l'Égypte pour en faire un peuple libre et une nation sainte. Voilà ce qu'est la Pâque. Mais si la Pâque trouve son origine dans l'Ancien Testament, la Pâque s'accomplit pleinement et totalement dans le Nouveau Testament. La Bible nous dit que tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et nous voyons l'accomplissement de la Pâque, le sens complet de la Pâque dans le Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament va nous aider à comprendre le sens de la Pâque véritable pour nous aujourd'hui. Et ce que je vous propose, c'est donc de faire un parallèle entre l'origine historique de la Pâque et ce qu'elle symbolise pour nous aujourd'hui. L'origine de la Pâque commence donc dans l'Ancien Testament avec ce texte d'Exode au chapitre 3, versets 7 à 8. Je vais lire pour vous. Et la Pâque commence par un constat de Dieu, par un regard de Dieu sur son peuple. Et le Seigneur va dire : « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis donc descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Donc on parle de la délivrance. « Et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. » La Pâque commence là, par ce regard de Dieu sur son peuple. Et ce qui motive, ce qui pousse quelque part Dieu à intervenir en faveur des Hébreux, c'est ce regard d'amour, de compassion qu'il pose sur eux. L'origine de la Pâque, bien, elle se trouve dans l'amour de Dieu. Ce n'est pas un regard de jugement, mais c'est un regard plein de compassion et plein de bienveillance. Nous voyons ici un Dieu qui est sensible aux souffrances, aux douleurs et aux cris des hommes. Il les voit, il les entend, il les connaît et il est ému de compassion. Il n'est pas insensible. Et c'est d'ailleurs pour cela que Dieu intervient. Si Dieu intervient, si Dieu s'implique, c'est pour délivrer, c'est pour sauver et c'est pour bénir. C'est ce qu'il est écrit au verset 8. « Je suis descendu pour le délivrer. » Toutes ces choses, nous les retrouvons dans le ministère de Jésus. Dans Jean chapitre 3, versets 16 et 17, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde. On retrouve la même origine, l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis il y a le verset 17. On le cite moins, mais il est pourtant au moins aussi important. Il est écrit que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Tout comme pour les Hébreux, le regard de Jésus sur le monde, sur chacun de nous, c'est avant tout un regard d'amour. Et c'est pour cela que Jésus est venu. C'est pour ça que Jésus a pris un corps d'homme semblable au nôtre. C'est pour sauver et non pas pour juger.
Et vous savez, ce point est très important. Je me permets d'insister là-dessus parce que trop souvent, nous avons tendance à voir Dieu comme un juge qui est fâché envers nous. Un Dieu qui ne cherche qu'une chose, c'est nous punir à tout prix. Dès qu'on est malade, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu me punisse? Dès qu'il arrive une épreuve, on se dit, ben voilà, c'est Dieu qui me punit à cause de mes péchés. Mais frères et sœurs, ce n'est pas ce que nous montre la Bible. La Bible ne nous enseigne pas ce Dieu-là. La Bible ne nous enseigne pas un Dieu qui punit, un Dieu qui juge les hommes. La Bible nous montre plutôt tout le contraire. Le regard de Dieu sur nous ici-bas sur terre, ce que nous enseigne la Bible, c'est que c'est un regard de bonté, de compassion et d'amour. C'est un Dieu qui n'est pas rempli de colère et de fureur, mais un Dieu qui est rempli d'amour et de compassion. C'est un Dieu qui ne cherche pas à punir, mais un Dieu qui cherchera toujours à sauver. Et donc le premier message de la Pâque, c'est un message d'amour et un message de salut. C'est le Dieu qui vient pour sauver. Amen. Maintenant, et je pense qu'il est très important aussi de bien le souligner, ce salut est un salut qui est avant tout spirituel. Et c'est important. Ce n'est pas un salut politique. Jésus n'est pas mort à la croix pour venir établir le royaume de Dieu sur la terre. Certains pensent là. Certains pensent que Jésus est venu pour établir et que notre rôle à nous, c'est d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Mais Jésus ne nous offre pas un salut politique. Dans Jean 18, 36, Jésus va dire « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Ce salut est un salut spirituel. Il n'est pas politique, il n'est pas non plus matériel. Jésus n'est pas venu nous sauver de notre misère matérielle pour nous permettre de nous enrichir avec les biens de la terre. Certains le pensent également. Certains pensent que Jésus est venu pour nous bénir de tous les biens de la terre. Mais Jésus dira le contraire. Dans Matthieu 6, versets 19 à 20, il va dire « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent et ni ne dérobent. » Vous voyez, Jésus ne nous a pas sauvés pour les choses de la terre, mais pour les choses d'en haut. C'est là que notre cœur doit s'attacher, c'est là que nos regards doivent se tourner. Donc ce salut est un salut spirituel, ce n'est pas un salut politique, ni matériel, ni même physique. Jésus n'est pas venu non plus pour nous donner une bonne santé et pour nous guérir de toutes nos maladies. Désolé si peut-être quelqu'un pensait cela, mais Jésus, ce n'est pas son but premier. Jésus n'est pas venu pour nous donner uniquement une bonne santé et nous guérir de nos maladies. L'apôtre Paul avait une écharpe dans la chair, il avait une maladie incurable que Dieu a refusé de guérir. Timothée avait des problèmes d'estomac. Et Jésus, quand il est allé à la piscine de Bethesda, qui était remplie de malades, d'estropiés, il n'a pas guéri tout le monde. Il en a guéri un seul. C'est pour ça, frères et sœurs, que Jésus a dit dans Matthieu 16, verset 26, « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Jésus est avant tout venu pour sauver nos âmes, pas notre porte-monnaie, pas notre santé physique, pas notre carrière professionnelle. Avant tout, c'est un salut spirituel, c'est le salut de l'âme. Bien entendu, Jésus bénit abondamment, nous bénit abondamment dans toutes les choses de la terre, évidemment, dans les choses temporelles. Mais ce n'est pas le but premier de sa venue. Ce n'est pas sa mission principale. C'est pour ça que l'apôtre Paul rappellera aux Corinthiens, dans sa première épître, au chapitre 15, verset 19, « Si c'est dans cette vie-ci seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » La Pâque nous parle donc du salut de Dieu. Mais de quoi Dieu nous sauve-t-il et à quel prix? On va lire ensemble dans Exode, chapitre 12, à partir du verset 1er, ce texte qui, quelque part, institue la Pâque de manière, on va dire, officielle. Exode, chapitre 12, versets 1 à 2, c'est là que nous trouvons quelque part tous les symboles de la Pâque. Exode, chapitre 12,
L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. C'est ça le mot Pâques, passer par-dessus. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Alors de quoi le Seigneur nous sauve-t-il ? Eh bien, il nous sauve premièrement de sa colère et de son jugement. Dans le contexte ici, on connaît l'histoire, hein ? Pharaon résiste à Dieu. Il refuse de laisser partir les Hébreux. Il résiste. Et Dieu décide alors de le briser définitivement. Dieu va briser définitivement Pharaon dans sa résistance et il va envoyer cette 10e plaie terrible à travers laquelle il va frapper de mort tous les premiers-nés de l'Égypte. Et c'est une plaie absolument terrible. Juste avant, Exode chapitre 11, versets 4 à 7, le Seigneur va décrire cette plaie à Moïse. Et il va lui dire, « Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Personne ne sera épargné. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura plus de semblables. » C'est un jour inédit pour l'Égypte. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un bruit, pas un pleur, puisqu'ils seront préservés. Afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Autrement dit, si Dieu frappe ses ennemis, Dieu épargne son peuple. Et le Seigneur va faire une distinction entre l'Égypte et Israël. Il va faire une distinction entre ses ennemis et les siens. Et pour cela, ce qui va servir de signe distinctif, c'est le sang d'un agneau qui sera répandu autour de la porte des maisons. Autrement dit, pour épargner son peuple du jugement, eh bien, il a fallu un sacrifice. Et pas n'importe lequel, il faut un agneau sans défaut. Et ainsi donc, quand Dieu abat son jugement sur l'Égypte, tous ceux qui ont couvert, tous ceux qui ont sacrifié l'agneau, qui ont répandu le sang sur leurs portes, eh bien, ils sont épargnés. Voilà le sens de la Pâque. Et aujourd'hui, comme pour Pharaon, Dieu a réservé pour chacun de ses ennemis un jour de colère, un jour de fureur, un jour de mort et de désolation. Nous le voyons par exemple dans Ésaïe, au chapitre 13, versets 9 à 13. Il est dit, « Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur. » C'est terrible, hein ? « Qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs.
Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim, je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. C'est terrible. Maintenant, le Seigneur veut nous épargner de ce jour terrible. Et pour nous épargner, Dieu nous a donné aussi un signe. Un signe qui n'est pas le sang d'un animal, le sang d'un agneau, mais le sang de son Fils unique. Vous savez, Dieu nous a montré à travers la Pâque que le seul moyen de réchapper à sa colère, c'est à travers un sacrifice sanglant. Et aujourd'hui, pour nous, eh bien, c'est Christ qui est notre Pâque. C'est Christ qui est ce sacrifice sanglant, parce que c'est à travers son sacrifice à la croix que nous échappons à ce jour terrible de colère. Et comment ? Eh bien, en pardonnant nos péchés. Vous savez, ce qui fait de nous les ennemis de Dieu, eh bien, c'est notre péché. C'est le fait de vivre continuellement dans nos péchés. C'est ça qui fait de nous les ennemis de Dieu. Et le salut que Dieu nous offre, c'est le fait d'enlever notre péché, d'ôter notre péché, de purifier nos vies de tout péché par le sang de Jésus, afin que nous ne soyons plus ennemis de Dieu, mais que nous devenions enfants de Dieu. C'est ce que nous dit le texte d'Éphésiens chapitre 1, verset 7. Il dit qu'en lui, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Il est parlé premièrement de rédemption par son sang. La rédemption, ça veut dire être libéré contre le paiement d'une rançon. Et cette rançon, eh bien, c'est justement le sang de Jésus. Jésus a pris sur lui la colère de Dieu qui nous était réservée à cause de notre péché. Jésus a été frappé à notre place et il a été puni pour nos fautes. Et c'est d'ailleurs pour cela que Jésus a été crucifié. Jésus n'avait rien fait de mal. Il était parfaitement innocent. Et si Dieu l'a frappé, si Dieu l'a brisé, eh bien c'est à cause de nos péchés. Le sang de Jésus représente sa vie, cette vie qu'il a sacrifiée pour nous à notre place, une vie sans péché, parfaite et sans défaut. Et c'est d'ailleurs pour cela que la mort n'a pas pu le retenir. Vous savez, la mort, elle est pour les coupables, mais Jésus était innocent. Et c'est donc pour cela que la mort n'a pas pu le retenir, que Dieu l'a ressuscité et que Jésus vit maintenant éternellement. Amen. Ça, c'est la rédemption. Jésus qui paye le prix à notre place. Ce texte nous parle donc également de rémission. La rémission des péchés, ça veut dire tout simplement le pardon des péchés. Nos péchés sont effacés. Et ensuite, il est écrit que c'est selon la richesse de sa grâce. Et c'est très important aussi de souligner que c'est par grâce. La grâce, ça veut dire que ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nos efforts, ça ne vient pas de nos initiatives, mais ça vient de Dieu et uniquement de Dieu. C'est un don de Dieu. Toujours aux Éphésiens, un petit peu plus loin, au chapitre 2, verset 8, il est dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Si nous sommes sauvés, frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que d'autres. Ce n'est pas parce que nous sommes moins pires. Ce n'est pas parce que nous sommes différents des autres. Mais c'est uniquement par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Et il est dit, cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par l'observation des rites de la loi, afin que personne ne se glorifie. C'est un don de Dieu. Et c'est vraiment très important de le comprendre, c'est le sens profond de la Pâque. Notre salut n'est possible que par le sang de Jésus, pas par l'observation des rites de la loi. Ce n'est pas parce que tu observes le sabbat, ce n'est pas parce que tu t'abstiens de certains aliments que ça fait quelqu'un de toi de meilleur devant Dieu. Ce n'est pas par ces choses-là que nous sommes sauvés, ce n'est que par le sang de Jésus. Ce n'est que par l'œuvre que Jésus a accomplie il y a 2000 ans sur la croix. La Pâque nous rappelle qu'il n'y a qu'une seule source de salut pour le salut des hommes. Une seule source. Et cette source,
nous la trouvons dans le sang de Jésus. Et un seul moyen d'y entrer, c'est la foi. Autrement dit, Dieu a tout préparé, Jésus a tout accompli, et nous devons simplement croire par la foi. Amen. On va revenir en Égypte. Maintenant que les Hébreux ont été sauvés par le sang, eh bien, ils doivent quitter l'Égypte. Ben oui, si le Seigneur les a épargnés, ce n'est pas pour qu'ils restent en Égypte, mais c'est pour qu'ils quittent. Le Seigneur les a sauvés de la mort, et le Seigneur les sauve aussi de l'esclavage. Donc maintenant, les Hébreux doivent se séparer de cette nation pour devenir une nation à part entière et différente des autres nations. Et pour cela, donc, après avoir quitté l'Égypte, après traverser la mer Rouge, le Seigneur va rassembler les Hébreux au mont Sinaï. Et là, c'est un moment aussi très important, un moment clé, puisque c'est là où Dieu va faire alliance avec eux. Dans Exode, chapitre 19, versets 4 à 6, Dieu va leur dire : « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Une nation sainte, donc pas une nation comme les autres, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Cette alliance que le Seigneur a établie avec les Hébreux au Sinaï avait pour but de faire des Hébreux une nation différente, une nation à part, une nation sainte, consacrée à l'Éternel, puisqu'ils vont recevoir les lois du Seigneur. Autrement dit, ils ne doivent plus vivre maintenant selon les principes des autres nations, mais selon les principes et les lois de Dieu. Tout comme pour les Hébreux, nous avons été sauvés par le sang de l'agneau, mais maintenant nous devons également sortir de l'Égypte, c'est-à-dire du monde. L'Égypte, ça représente le monde, et nous devons sortir du monde. Et là aussi, donc, ce n'est pas une séparation physique. Nous ne devenons pas des moines. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour qu'on aille s'isoler dans un lieu à part. Ce n'est pas une séparation physique, mais c'est une séparation spirituelle et morale. Dans Jean 17,15, Jésus va dire, en priant à son Père, il va dire « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » Donc il y a une séparation qui n'est pas physique, mais qui est spirituelle et morale. Petite anecdote, vous savez, les moines, comment sont nés l'ordre monastique ? Eh bien, les moines ont choisi à un moment donné de s'isoler parce qu'ils estimaient à l'époque que le monde était trop corrompu et trop sale pour pouvoir vivre une vie de piété. Que dirait-il aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit ? Mais ça n'a jamais réglé leur problème. Parce que le problème du péché et de la corruption ne vient pas des autres, mais il vient de notre propre cœur. On peut s'isoler où on veut, le problème du péché restera. C'est pour ça que Jacques dira au chapitre 1, verset 14 de son épître, « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Et le problème, il est profond, il vient de notre cœur, il ne vient pas des autres. Puis la convoitise, notre propre convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. On n'a pas besoin des autres pour pécher. On n'a pas besoin même de l'influence d'un autre. Vous savez, ce qui est terrifiant, c'est de voir comment les petits-enfants mentent. Quand ils ont fait une bêtise, parfois ils mentent, pas tous, d'accord, mais parfois ils mentent. Mais qui leur a appris à mentir ? Personne. Ils sont là, ils n'ont pas envie d'être punis peut-être et ils mentent. C'est terrible, mais on voit là déjà les effets du péché. On a besoin de personne pour pécher. Donc Dieu veut faire de nous un peuple saint, un peuple consacré, un peuple mis à part, c'est-à-dire séparé du péché et de la corruption. Mais on voit que le problème du péché, il est dans notre cœur. Mais contrairement donc aux Hébreux, Dieu ne nous a pas rassemblés au Sinaï, mais il nous a rassemblés en son Fils bien-aimé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et c'est là que se trouve cette nouvelle alliance. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 4, il est dit qu'en lui, en Jésus, Dieu nous a élus, Dieu nous a choisis,
avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et nous nous sommes engagés dans cette alliance. Nous sommes engagés par la foi, mais aussi par les eaux du baptême. Et le baptême, c'est ça. Le baptême, c'est un engagement, nous dit Pierre, d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez, une alliance, c'est un engagement. Dieu s'est engagé envers nous, en faisant mourir son Fils à la croix, mais nous aussi, nous nous engageons par la foi et par les eaux du baptême. Pour faire de nous un peuple saint et différent des autres, Dieu ne nous a pas seulement donné ses lois, il les a aussi inscrites dans nos cœurs. Dans Hébreux 10, verset 16, il est dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. » Vous savez, le sang de Jésus ne fait pas seulement que de nous sauver de la colère à venir. Il ne nous délivre pas seulement de l'esclavage de notre péché. Le sang de Jésus nous fait de nous de nouvelles créatures. Le sang de Jésus nous change complètement, totalement, et nous rend capables de mener une vie qui plaise à Dieu. Le sang de Jésus change notre cœur. Et c'est ce qu'il est écrit dans Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 à 27. C'est l'alliance que Dieu fait avec nous en Jésus. « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Et ce cœur qui est sans cesse attiré par le péché, eh bien, le Seigneur va l'enlever à travers cette alliance dans le sang de Jésus. « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. » C'est là, frères et sœurs, que nous trouvons notre véritable et sainte vocation. Vous savez, si nous sommes un peuple saint, c'est pourquoi ? C'est pour éclairer les autres nations dans lesquelles nous sommes. Nous sommes différents pour emmener les hommes, les perdus, à Christ. C'est ce que Jésus dira dans Matthieu 5, versets 14 à 16. Il va dire « Vous êtes la lumière du monde. » Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on n'allume pas une lampe pour la cacher, mais on la met sur le chandelier en évidence et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Une lumière, quand elle brille dans les ténèbres, ça passe rarement inaperçu, sauf si cette lampe est éteinte. Mais la vocation d'une lampe, c'est quoi ? Ce n'est pas de rester éteinte, c'est de briller et d'éclairer les ténèbres. Frères et sœurs, notre vocation, ce n'est pas de ressembler au monde, ce n'est pas de nous fondre dans la masse, mais c'est d'être différent du monde. C'est ça le sens d'être saint, un peuple saint, c'est un peuple différent, un peuple séparé. Ce n'est pas un peuple qui s'isole du monde, c'est un peuple qui est dans le monde, mais qui est différent du monde pour montrer au monde la lumière, le chemin en Jésus-Christ. Il s'agit par exemple d'aimer ses ennemis, de prier pour eux. Il s'agit de venir en aide aux malheureux et aux pauvres. Il s'agit de visiter la veuve et l'orphelin, d'être toujours doux, aimable, patient, joyeux, rempli d'amour. C'est ainsi que nous sommes différents. C'est ce que Jésus enseignera dans le sermon sur la montagne. Quand vous lisez Matthieu chapitre 5, 6 et 7, Jésus va enseigner toutes ces choses. Et voilà quelle est donc notre raison d'être, c'est briller dans les ténèbres. Alors je conclus. Dans ce week-end de Pâques, nous devons nous rappeler ce qu'est la véritable Pâques. Et la véritable Pâques, c'est un nom, c'est une personne, c'est la personne de Jésus. On va prendre le repas du Seigneur dans quelques instants. Et ce repas, c'est Jésus qui l'a institué lors justement de la Pâque juive. Et alors que Jésus et les disciples prenaient donc ce repas traditionnel de la Pâque juive, Jésus va donner le sens véritable de la Pâque. Et il va dire dans Matthieu, chapitre 26, versets 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » On voit que c'est Jésus qui donne. C'est pas
Ce n'est pas nous qui prenons, c'est Jésus qui donne. Et ce pain, ça représente quelque part l'agneau sacrifié dont on devait manger la chair. Au verset 27, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Le sang de Jésus est donc le sang du salut, mais aussi le sang de l'alliance. Et j'aimerais peut-être terminer là-dessus. Vous savez, cette alliance nous rappelle l'engagement de Dieu envers nous. Dieu s'est engagé envers nous en ce que, au jour de sa colère, il nous épargne. Parce que le sang de l'agneau nous recouvre. Le sang de l'alliance, c'est que Jésus nous a scellés pour l'éternité avec lui. Il a inscrit notre nom dans son livre de vie et il nous prend avec lui pour l'éternité. Et Dieu est fidèle à son alliance. Il est fidèle. Mais si Dieu est fidèle à son alliance, qu'en est-il de nous? Et peut-être le message de la Pâque, c'est que faisons-nous de cette Pâque? Que faisons-nous de ce sacrifice de Jésus? Est-ce que c'est un sacrifice vivant pour nous chaque jour? Est-ce que nous sommes fidèles dans cette alliance? Ou alors est-ce que nous avons négligé cette alliance? Et peut-être le message de Dieu pour toi ce matin, c'est est-ce que tu es entré dans cette alliance? Vous savez, à travers la Pâque, il y a un appel. Dieu appelle tous les hommes. On l'a lu, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, quiconque, c'est tous les hommes. C'est un salut, une alliance que Dieu offre à tous les hommes, sans distinction. Que fais-tu de cette alliance? Es-tu entré dans cette alliance? Si tu es entré, est-ce que tu es resté fidèle dans cette alliance? Et la Pâque nous rappelle que Dieu est le Dieu du salut, il est le Dieu qui sauve. Si tu n'es pas entré dans cette alliance, rentre-y par la foi. Si tu es entré dans cette alliance, mais que tu as manqué de fidélité dans cette alliance, eh bien, repens-toi, puisque Dieu pardonne, Dieu relève et Dieu rétablit. Alléluia. Si tu es entré dans cette alliance, si tu es fidèle dans cette alliance, eh bien, loue ton Dieu. Puisque Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Alors souviens-toi, souvenons-nous de ce que Jésus a fait aujourd'hui, souvenons-nous de ce que Jésus a accompli, souvenons-nous que son sang est efficace encore aujourd'hui pour nous pardonner, pour nous purifier et pour nous donner la vie éternelle. Alléluia.